Téléspectateurs de Graphé TV, bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois. Nous allons parler aujourd'hui de la deuxième édition d'Éclosion, le rendez-vous des artistes. C'est la deuxième fois qu'on fait une page spéciale et la dernière fois, nous avions parlé avec Myriam Valentin, qui est la responsable de la chorale Écho de Vie, qui va se produire donc sur la scène du Grand Carbet. Mais nous avions aussi reçu celle qui vous permet de pouvoir assister, chanter, danser à ce concert Éclosion, Elena Volger. Mais aujourd'hui, nous accueillons une artiste, l'artiste, la tête d'affiche de cette édition. Nous avons Merveille Ngam. Bonjour. Bonjour à vous. Et bienvenue. Merci beaucoup. Ou devrais-je dire beauté? C'est ça. Beauté, exactement. Beauté. Bonjour en lingala. Exact. Puisque vous êtes congolaise, vous habitez et êtes née en France, Ça. mais vous avez fait quand même un détour au Canada. Exactement. Très bien. Alors, on va en parler dans un instant. Vous n'êtes pas venu seul. Non. Vous êtes venu aussi avec votre manager, Félix Kabouya. Bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes donc le manager de Merveille, mais également le manager d'un très connu sur les antennes de Graphé TV, Samuel Joseph. Effectivement. Vous êtes aussi donc le président de On The Rock Entertainment, qui est donc un label qui est situé au Canada. Oui, effectivement. Très bien. Alors, bienvenue en tout cas, bienvenue sur notre plateau, bienvenue en Martinique. Merci. À vous deux, puisque en tout cas, Félix, ce n'est pas la première fois pour vous. Vous avez l'habitude avec la Martinique. Oui, j'aime quitter le froid du Canada. Alors, vous êtes venu pour le concert d'Éclosion, un concert qui va se dérouler donc le 26 avril 2025. Alors, déjà, à l'heure où on parle, les guichets sont fermés. Ça y est, le concert il est complet. À quoi vous vous attendez durant ce temps de louange et d'adoration? Mais la première des choses, je m'attends à voir le talent martiniquais ressortir. C'est toujours une surprise de venir et de voir d'autres personnes être sur scène. Et puis tu dis, mais je t'avais pas vu, mais maintenant, tu sais quoi, j'aime ce que je vois. Hier, on était avec la chorale et on a été surpris de voir à quel point c'était excellent ce qu'ils font. Donc ça, c'est la première chose auquel je m'attends. La deuxième des choses, je m'attends à une grande présence du Seigneur parce que nous avons tous prié pour ce moment. Nous sommes tous investis en termes musicaux et aussi en termes spirituels pour que les gens puissent ressortir de la toucher et avoir une part de la présence de Dieu. Alors, On The Rock, pour celles et ceux qui ne connaissent pas On The Rock, on a dit que c'est un label, mais un label qui fait quoi exactement? Mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on encadre les artistes chrétiens. Dans mon parcours, j'ai eu plusieurs fois l'opportunité de travailler avec des gens non chrétiens, mais j'ai voulu vraiment donner l'expertise et la passion que Dieu m'a donnée pour les artistes chrétiens. Donc c'est de l'encadrement, de l'accompagnement, donner des ressources aux jeunes artistes chrétiens. Alors vous êtes né dans une famille chrétienne, vous avez un père pasteur. Oui. Est-ce que c'était logique cette voie-là pour vous? Non, cette voie, c'est la voie la plus logique. Dans le sens où mon père est pasteur, mes frères sont pasteurs, et je suis le seul qui sait que Dieu a décidé d'avoir un chemin complètement différent. Et des fois, ça fait que lorsque j'ai besoin de certaines ressources, je suis obligé de me retourner vers Dieu, parce que je ne peux pas demander à mon père, il ne va pas nécessairement comprendre, il ne va pas se sentir connecté avec ça, parce que lui, c'est un prédicateur, c'est un docteur. Donc, ça fait que je m'appuie beaucoup sur Dieu dans ce que je fais. Très bien. Alors, la musique qui a bercé votre enfance, hein, on le dira comme ça, en tout cas depuis tout petit, vous avez un peu touché à tout, la basse et d'autres instruments. Voilà. Mais quand même, à un moment donné, dans votre vie, vous avez entendu quelqu'un vous parler de management. C'est là qu'est venue vraiment cette vocation, cette vision de pouvoir accompagner les artistes. Oui, mais déjà, dès mon adolescence, je voulais déjà aider les personnes dans l'œuvre de Dieu. Mais ce n'était pas encore fignolé. Mais plus tard, lorsque j'étais à l'école, j'ai eu un professeur il a ouvert une parenthèse. Et la parenthèse était vraiment le livre que Dieu ouvrait pour moi pour pouvoir vraiment m'aiguiller là-dedans. Et depuis lors, j'ai jamais regardé derrière.
j'ai toujours été passionné de ça, de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas et puis travailler, le faire découvrir, trouver des nouvelles astuces pour qu'il puisse rendre gloire à Dieu. Mm. Alors, quelqu'un disait, quelqu'un de très connu, on ne va pas citer son nom, mais en tout cas, il disait, on ne me parle pas d'âge. Donc voilà, donc si on ne parle pas d'âge, c'est depuis tout petit et jusqu'à maintenant que vous œuvrez. En tout cas, on voit en tout cas un résultat. Donc on va revenir donc à Merveille, une éveil musicale qui a débuté à 5 ans. C'est ça. Je dirais un éveil musical qui a débuté à 15 ans, à 5 ans du moins. Donc ça veut dire que depuis toute petite, c'est comme Obélix, vous avez baigné dedans, quoi. C'est vraiment ça. Parce que j'ai dit que j'ai commencé l'éveil musical à 5 ans, mais étant donné que mon père est artiste, j'ai toujours baigné dans ça. Mon grand frère aussi avait commencé la musique avant moi. Fait que j'ai toujours été dans cet environnement. Et puis moi, j'ai eu la chance depuis 5 ans de commencer à l'éveil musical, ensuite conservatoire. Et c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à l'origine de 3 titres. En tout cas, que vous avez déjà mis sur les plateformes. On parle de Gloire à l'agneau. Bon, ça, c'est le cover que vous avez fait en 2021. Après, il y a eu de l'évolution. Vous avez eu Now or Never en 2022. Et puis Worship and Adore en 2024. Et maintenant, le dernier en lice, Notre Défenseur. C'est ça. Mais il a une saveur particulière. C'est une saveur particulière, cette composition, puisqu'elle ne vient pas de vous. Elle vient de qui? Elle vient de mon manager, Félix Kabouya. Fait que moi, je suis simplement l'interprète et lui est le compositeur. Alors, comment s'est passée cette rencontre avec Félix? Puisque, bon, les destins n'étaient pas forcément liés d'emblée, comme ça. Mais c'est une histoire assez particulière. Racontez-nous. C'est ça. Fait que je suis arrivée au Canada en été 2023 et il y a une personne en France qui m'a connectée avec lui et qui lui a demandé est-ce que tu peux la prendre sous ton aile le temps qu'elle soit là, parce qu'elle savait que au Canada, c'était son travail. Fait que c'est vraiment, on s'est connecté au travers d'une personne. On s'est connecté au travers de cette personne. Et de fil en aiguille, plus qu'on avançait ensemble, ce qui était une connexion partagée, nous, on a créé notre propre connexion. Et aujourd'hui, on peut le voir, on est là aujourd'hui ensemble. Est-ce que la musique, pour vous, c'était quelque chose de tout à fait normal, dans une continuité? Est-ce que vous pensiez un jour arriver en Martinique et faire un concert avec 800 personnes? Pas du tout. Vraiment pas du tout. C'était, oui, je rêvais de pouvoir remplir des salles, faire des concerts. Mais avant de pouvoir travailler avec Félix et On The Rock, c'est pas quelque chose que je me disais que c'était possible. Là, c'est vraiment maintenant que je me dis, en fait, oui, c'est possible. Donc, c'est ça. Mais j'aurais jamais cru, jamais. Alors, c'est quoi le quotidien en tant qu'artiste quand on vient à la base pour ses études, des études en commerce au Canada, on vient du tout pas pour chanter à la base. Et finalement, on fait la connaissance d'un manager assez gentil. Non, il est gentil, et je confirme. Gentil, mais quand même rigoureux. Oui. À quel moment on se dit que vraiment on va prendre la musique au sérieux? Pour moi, je parle personnellement pour moi. La musique, je l'ai toujours prise au sérieux. Ça a toujours été une passion pour moi, fait que c'était totalement naturel. C'est pas, je suis pas arrivée au Canada et je me suis dit la musique, je la prends au sérieux. C'est juste qu'avant, je n'avais pas les outils qui me permettaient de la rendre sérieuse. Mais j'ai toujours été sérieuse par rapport à la musique. Très bien. Alors là maintenant, on parle ici en Martinique. Vous êtes ici donc pour un concert avec plusieurs autres artistes. J'ai posé la question à votre manager Félix, mais vous attendez à quoi? Quand vous êtes venu, vous vous êtes dit que je viens en Martinique, vous vous êtes donné quoi comme objectif? Moi, vraiment, même dans mes moments de prière, c'était vraiment que le Seigneur puisse laisser sa joie. C'est vraiment que le Seigneur puisse laisser sa joie, qu'on ne se dise pas « Ah, je suis venu, il y avait plein de monde, on a dansé », mais que quelqu'un puisse repartir et se dire « En fait, j'ai rencontré Dieu encore une fois ». Et je pense véritablement que la raison pour laquelle je suis là, c'est pour redonner l'espoir à quelqu'un. Que Dieu veut redonner de l'espoir à quelqu'un et se dire que, en fait, que quelqu'un reparte en se disant Dieu existe. Dieu existe véritablement. Donc ça, c'est
c'est mon attente, c'est ma plus grande attente. Alors, aussitôt arrivé, aussitôt au combat, vous avez déjà fait votre première répétition avec la chorale Écho de Vie. Peut-être que... Alors, comment vous avez senti ça? Comment vous avez senti l'ambiance et comment vous avez senti ce travail déjà effectué? Mais je me suis sentie à la maison. C'est-à-dire, déjà, la chorale m'a directement mis à l'aise. Et puis, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y avait du travail. Quand je suis arrivée, les gens avaient travaillé, fait que ça donne encore plus la joie. Et puis, ben, il y avait vraiment cette bonne ambiance. Donc, j'ai apprécié. Pour moi, je l'ai dit, je crois, hier, c'était incroyable. Très bien, très bien. Alors, Félix, qu'est-ce qu'on peut dire à toutes ces personnes qui ont pris leur billet pour venir au Grand Carbet ce samedi 26 avril? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme avant-goût? Ne venez pas en talons, venez en basket, parce qu'on aura une belle gastronomie musicale. Je pense que tout le monde s'est préparé. Et hier, on était jusque tard avec Kevin et l'équipe des musiciens à juste rafistoler, mettre la dernière touche sur les trucs et on a eu du fun. Donc, si on s'est amusé, vous allez avoir une expérience pas comme les autres. Très bien. En tout cas, le rendez-vous est donné le 26 avril 2025 à 18h30 au Grand Carbet. Voilà, peut-être un mot de la fin pour vous. Je vous laisse vous adresser donc à toutes celles et ceux qui nous regardent. Alors, le message que je peux donner, venez avec le cœur ouvert. Venez avec l'attente que Dieu va vous répondre. Ne venez pas juste, encore une fois, comme pour un concert normal, parce que le Dieu qu'on sert, le Dieu qu'on prie, c'est pas un Dieu normal, c'est le Dieu des exploits. Peut-être que tu vas venir là-bas, tu t'attendais juste à entendre de la bonne musique, mais en fait, Dieu veut te guérir, Dieu veut te restaurer. Donc, venez avec des attentes. Ça serait ça mon mot. Très bien. Merci Merveille Ngam. Et merci à vous, Félix Kabouya. Donc, je répète, le président du label On The Rock. Merci et à très bientôt. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc le 26 avril 2025 à 18h30 au Grand Carbet du Parc Floral Aimé Césaire. Et à très bientôt. Bye bye.